Chapitre 5. Hello, hello! Nous revoilà pour la suite de notre passionnante histoire avec le chapitre 5. Au bout de 2 semaines, Noëlla avait organisé son travail. Les nouvelles responsabilités qui lui incombaient ne lui faisaient pas peur. C'est vrai qu'elle avait plusieurs choses à superviser et à contrôler, mais elle s'en sortait plutôt bien. Et justement, il lui fallait préparer un dîner pour ce soir. La famille recevait des amis du gouvernement. La jeune fille avait concocté un menu savoureux, une entrée digne de ce nom, composée de champignons farcis et d'œufs brouillés. Ensuite, un plat de sakasaka accompagné de manioc et de haricots blancs, cuit à la sauce tomate avec du poisson salé. Au Congo, le poisson salé était très apprécié pour son goût exquis et sa préparation assez exceptionnelle. En effet, les usines achetaient du poisson frais, le dépouillaient de ses impuretés et le recouvraient abondamment de sel. Ensuite, on le mettait à sécher au soleil ou sous les rayons infrarouges. À la fin du traitement, le poisson devenait dur et très salé. Ainsi, fabriqué, le poisson pouvait être conservé durant des mois. Pour le faire cuire, il fallait d'abord le débarrasser de tout son sel en le faisant bouillir au moins 20 minutes. Quant au sakasaka, encore appelé pondu ou en lingala, langue nationale du pays, il se préparait à partir de feuilles de manioc savamment pilées. Elles étaient ensuite cuites pendant au moins 2 heures avec du poisson frais ou fumé ou de la viande. Le plat était agrémenté d'huile rouge, d'aubergine et de pâte d'arachide. Ce plat était généralement accompagné de riz, de pain ou de manioc encore appelé chikwengwe. Et pour compléter le tout, elle avait fait rôtir 2 poulets et braisé 2 gros mâchoirons. Comme dessert, Noëlla avait acheté des bananes douces, des oranges, du raisin et quelques pommes rouges. Pour la boisson, elle avait choisi de bons crus de Bordeaux aussi bien rouges que rosés. Enfin, une bouteille de champagne attendait bien au frais d'être dégustée à l'apéritif. Satisfaite d'elle-même que tout fut prêt, Noëlla alla s'allonger dans le hamac suspendu dans le jardin. Elle paraissait lorsqu'une voix la tira de sa somnolence. « Dois-je vous réveiller d'un baiser ?» La voix était rauque et moqueuse. La jeune fille sursauta et faillit tomber. Roger la retint juste à temps. « Hé, du calme, surtout ne pas se casser les jambes, fit-il en la gardant dans ses bras. Noëlla se troubla. Comme à chaque fois qu'elle sentait sa présence près d'elle, son cœur battait la chamade. Ne pouvant plus supporter cette proximité longtemps, elle se dégagea. « Vous pouvez me lâcher maintenant. »« À votre service, belle demoiselle, fit-il en la libérant. »« Excusez-moi, dit-elle précipitamment, je dois reprendre mon travail. »« Je vous en prie, fit-il en s'écartant pour la laisser passer. Bon service. »« Merci, lui lança-t-elle d'un ton sec en s'éloignant. Bonjour Noëlla, lança le petit Kelvin, qu'il venait d'arriver. C'était vraiment incroyable que cet enfant ressemblait à son père, songea la jeune fille. Salut petit ange, c'était bien l'école aujourd'hui? Bof, répondit-il laconique. Bof? Comment ça, bof? J'ai eu une terrible interrogation d'histoire. Pourquoi était-elle terrible? Parce que je n'y comprenais rien, pardi. Vraiment? Eh bien, on va y remédier tout de suite. Tu vas dire bonsoir à ton père, dîner, et ensuite tu me rejoins dans la bibliothèque. Oh non, s'il te plaît, Noëlla, supplia-t-il les larmes aux yeux. Plus d'histoire, je suis petit. Pourquoi on m'apprend des trucs de vieux? C'est pour ta culture, petit paresseux, sourit la jeune fille en lui massant la tête. Avec l'histoire, tu apprends de nouvelles choses. Mais non, protesta-t-il boudeur. J'apprends d'anciennes choses. Noëlla éclata de rire. Elle était sûre quoi? Ton interrogation sur l'histoire du Congo. En plus, tu ne veux pas connaître les origines de ta famille? Si, bien sûr, mais pas dans une interro. Alors, c'est décidé, je t'attends dans la bibliothèque. Et si on le faisait demain? Je n'ai rien entendu, dit Noëlla en se bouchant les oreilles. Tu as 2 heures pour m'y rejoindre. Papa, papa, cria l'enfant en courant vers son père. Elle est pas gentille, la gouvernante. Roger accueillit son fils dans ses bras. Ah bon?
Mais oui, papa, elle me tyrannise. Quel gros mot, fit-il amusé par l'expression buteuse de Kelvin. Tu te moques de moi, papa, dit le petit garçon furieux. Je n'oserai jamais, voyons. Allez, viens avec moi, on va discuter un peu tous les deux. Depuis que Noëlla était arrivée dans cette maison, Roger s'était surpris à être souvent de bonne humeur. Il avait une meilleure relation avec son fils et surtout, il n'arrêtait pas de rêver à cette nuit merveilleuse où il l'avait faite sienne. Cette nuit lui avait été fatale car il ne pouvait l'effacer de sa mémoire. Ce qu'il avait éprouvé dépassait l'entendement d'un simple désir physique. Son attirance pour la jeune fille ne cessait de grandir, et il se demanda jusqu'à quand il allait pouvoir jouer la comédie de l'indifférence, alors qu'il n'aspirait qu'à l'aimer, à en perdre la raison. Avant de la connaître, Roger vivait une vie monotone. Son union avec Barbara avait été planifiée depuis des années. Amis d'enfance, leurs parents respectifs avaient toujours pensé qu'ils se marieraient plus tard. Ils avaient donc encouragé les deux jeunes adolescents à sortir ensemble. Tout allait bien jusqu'au jour où Barbara était tombée enceinte. La vie était devenue un enfer. Sa fiancée ne lui avait jamais pardonné de lui avoir fait mettre au monde si jeune un enfant. Adepte des magazines comme Top Secret, OK Podium, Girls, Barbara pensait qu'à 21 ans, une grossesse allait déformer sa silhouette fine et élancée. Cet état de gestation, d'après ses dires, la rendrait vieille et laide. Roger se rappelait encore ces mots. « Je suis enceinte, Roger », lui avait-elle déclaré mécontente. « Vraiment ?» s'était-il exclamé, excité à l'idée d'être père. Il avait voulu la prendre dans ses bras, mais elle s'était dégagée rageusement. « Comment peux-tu être si content? J'ai 21 ans, Roger. Je ne veux pas d'enfant maintenant. »« Barbara, calme-toi. C'est arrivé, on n'y peut rien. Je ne l'ai pas souhaité, mais pour moi, cet enfant est le bienvenu. » « Si on y peut quelque chose, avait-elle crié en larmes, je n'aurai pas ce bébé, Roger. Que veux-tu dire exactement? Tu m'as bien comprise. Mon corps m'appartient et je ne veux pas le déformer avec une ribambelle de gosse. Si tu veux parler d'avortement, je te l'interdis, avait-il menacé fou de colère. Je fais ce que je veux, je ne suis pas ta femme. Je ne te pardonnerai jamais ça, tu comprends? Et puis il n'y aura plus de mariage. C'est un vilain chantage que tu me fais là, Roger. À la guerre comme à la guerre, chérie. Tu l'auras ton gosse, mais c'est le dernier que je te donnerai avant longtemps. Parle pour toi, petite orgueilleuse. Aujourd'hui, 9 ans après cet épisode, le jeune homme se rappelait avec peine tous ces mots durs qu'elle lui avait jetés au visage. Mais Barbara ne représentait plus rien pour lui depuis belle lurette. S'il restait encore avec elle, c'était par amour pour son fils. À cet âge, un enfant a encore besoin de sa mère, même si cette dernière ne s'en occupait pas comme il le fallait. À 35 ans, Roger estimait avoir lui aussi droit au bonheur et il allait le connaître avec Noëlla. L'idiot dit qu'il voulait en faire son pantin alors qu'elle était ce qu'il avait toujours désiré. Il mettrait les bouchées doubles pour la reconquérir. L'image de son corps sensuel s'imposa soudain à lui et il esquissa un sourire heureux. Sa décision était prise. Il allait faire une cour assidue à Noëlla. La jeune fille ne lui montrait pas, mais Roger était certain qu'il ne lui était pas indifférent. Pour commencer, il allait organiser un beau voyage idyllique à Pretoria, la capitale sud-africaine, avec Noëlla, son fils et lui. Acte 1. L'approche sentimentale et romanesque. Tout joyeux, il emmena son fils à table. Noëlla attendait Kelvin dans la bibliothèque, se demanda ce qu'elle allait bien pouvoir lui apprendre sur le Congo. Elle prit sur les rayons garnis un grand ouvrage illustré par Henri Lopez tiré sur les traces de nos traditions et commença à prendre des notes. Quelques instants plus tard, Kelvin vint la rejoindre avec l'expression d'un condamné à mort. « Viens, entre, l'invita-t-elle en lui montrant une place à côté d'elle. « Tu as bien mangé ?»« Oui, merci, répondit-il en se tordant les mains. « Allez, le gronda-t-elle gentiment, ne fais pas cette tête. Je vais juste apprendre à mieux connaître ton pays. Je vais le faire comme un conte, ok? De toute façon, c'est de l'histoire, avec quelle différence? Tu as raison, mais à l'école, vous apprenez l'histoire avec des leçons, alors que moi, je vais te l'apprendre de manière plus agréable, comme une histoire quelconque. Bon, d'accord, je veux bien.
Tu m'écoutes attentivement, hein? Oui, c'est promis. Il était une fois un État d'Afrique centrale, limité au nord par le Cameroun et la République centrafricaine, à l'est et au sud par le Zaïre, devenu l'actuel Congo démocratique, à l'ouest par le Gabon et au sud-ouest par l'enclave du Cabinda et l'océan Atlantique. Il s'étend sur une superficie de 342 000 km² et à 2 800 000 habitants. Sa capitale politique est Brazzaville et sa capitale économique Pointe-Noire. La monnaie utilisée est le franc CFA et le jour de la fête nationale est le 15 août. Au Congo, la langue officielle est le français. Les langues nationales sont le lingala et le munukutuba. Le Congo est composé de 9 régions du nord et du sud et de l'est à l'ouest. Ces régions se répartissent en une quarantaine d'ethnies. Les Congos sont les plus nombreux, suivis par les Téké, etc. Le territoire national est réparti en 4 grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi. En plus, bien sûr, des chefs-lieux et districts. On trouve quelques agglomérations urbaines dans le nord, telles que Ouesso, Oyio. Notre pays est l'un des plus grands producteurs de pétrole dans le monde. On a une production constante de près de 8 800 000 tonnes. Waouh! S'écria Kelvin. C'est énorme. Et oui, ton père doit être très riche. Je n'en sais rien, je plaisante, le rassura-t-elle en souriant. Maintenant, on va parler de l'histoire profonde de notre pays. En 1880, Pierre Savorgnan de Brazza découvrit Brazzaville et signa un traité avec le roi Makoko. La colonisation dura jusqu'au 15 août 1960, l'année de l'indépendance du Congo. Fulbert Youlou fut le premier président du Congo en 1961. Ensuite vint Alphonse Massamba Deba en 1963. Le président Marien Ngouabi lui succéda en 1968. Il fonda le Parti congolais du travailleur, le PCT. En 1977, il fut assassiné et le colonel Joachim Yombi Opango prit sa succession. 2 ans plus tard, le colonel Denis Sassou Nguesso arriva au pouvoir qu'il garda pendant 13 ans. Une grande conférence nationale eut lieu en 1991 et 1 an plus tard, le Congo devint un pays pluraliste. On organisa des élections présidentielles libres. Elles virent la victoire du président Pascal Lissouba. En 1993, à cause de désaccords politiques et ethniques, il y eut des affrontements meurtriers entre l'opposition et l'armée. Et récemment, en juin 1997, commença la première guerre civile du Congo. Elle dura 5 mois et fit plus de 4000 morts. Voilà, tu sais tout sur l'histoire du Congo et je ne veux plus t'entendre me dire qu'une interro d'histoire t'a massacré. Ok, je te le promets. C'est plus chouette d'apprendre de cette manière. Allez, au lit, petit ange, à demain. Bonne nuit, Noëlla, et merci de m'avoir si bien raconté ton histoire. De rien. Bonne nuit à toi aussi, Kelvin. Merci, merci. On se dit à très bientôt pour la suite de notre histoire avec le chapitre 6. Abonnez-vous massivement pour avoir plus de lectures. Merci.